Bonjour mes chers poissons, donc on se retrouve sur cette vidéo-là parce que sur la précédente, eh bien je ne sais pas pourquoi, mais ma vidéo s'est arrêtée et on n'a pas pu faire mieux. Voilà, donc ce n'est pas grave bien sûr, mais sachez que on a déjà commencé le tirage, mais on n'avait pas vraiment commencé. Simplement la vidéo s'est arrêtée. Alors je suis très heureuse de vous retrouver. Et puis on va parler donc, continuer le tirage tel qu'il avait commencé, hein. N'oubliez pas d'aller voir, je vous l'ai peut-être déjà dit sur la précédente vidéo, mais les vidéos de l'âme, puisqu'elles vont être postées tout bientôt. On a deux cartes intéressantes, une complètement introvertie, on pourrait dire, et l'autre complètement extravertie. Donc comme ça va dans le sens du futur, on suppose que votre Mars a été un peu, alors pour certains reposant, pour certains intériorisant, pour certains mis à l'arrêt de plein de choses. Et puis on voit que l'activité revient, et quand on parle d'activité ici évidemment avec cette carte-là, on peut supposer qu'il s'agit de reprendre de la joie aussi dans ces activités. C'est-à-dire que si vos activités étaient un peu tristounettes, ben là ça va repartir avec un dynamisme important. Donc rappelez-vous qu'on fait la coupe de fin de mois, et ça concerne les 5 derniers jours de mars et les 5 premiers jours d'avril, par exemple, hein. Je vous le dis à peu près, puisque c'est pas tout à fait quand même à un poil près, mais vous voyez, c'est cet ordre-là. Donc on a ici un intérêt à reprendre les activités parce que c'est plus chouette, c'est plus joyeux. Il y a de l'animation, on voit de l'animation, alors que ici on avait l'impression peut-être de stagner. D'ailleurs on retrouve l'idée ici de la stagnation. Peut-être à la toute fin du mois de mars, il y aura peut-être encore un moment d'hésitation, peut-être de doute, hein, que le projet que vous avez entrepris fonctionne, hein, comme si vous doutiez de vous, hein. Or il n'y en est rien, bien sûr, hein, il ne faut pas douter, puisqu'on le voit ici, il y a de la fluidité, les choses avancent. J'ai envie de vous dire que plus vous vous empêchez d'être dans la joie, moins votre projet pourra avancer. C'est peut-être le frein que vous mettez à votre joie qui fait que ça avance pas. Expérimentez-le, voyez une journée avec ce dynamisme pour voir si vous voyez des changements. J'ai l'impression que ça peut vous amener des drôles de surprises. Vous savez, des fois, les personnes pensent que il faut que les choses soient bien et après seulement ça m'éclate et je me sens bien. Non. C'est nous qui devons avoir une dynamique. C'est pour ça que je parle souvent du monde intérieur. Notre dynamique intérieure, elle sert à ce que le changement se voit à l'extérieur. Non pas seulement vous-même, mais les éléments, les choses que vous vivez, hein. Ici, on vous dit, il y a de l'inconnu. En effet, c'est pas facile pour vous. On sait pas trop où on va. Il y a peut-être un moment ici, après la stagnation et l'attente, il y a peut-être un moment aussi de vous lancer dans quelque chose que vous connaissez pas, voilà, que vous ne cernez pas bien, hein. C'est comme si on vous disait, il peut y avoir des surprises, je suis pas sûre qu'elles me plaisent. Oui, mais si vous n'y allez pas, vous ne saurez jamais si elles vous plairaient, ces surprises. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est de comprendre que même les choses qui vous étonnent, qui vous ralentissent, qui vous font douter, hein, elles peuvent, au fond, vous ramener à un sens au sacré, un sens de possibilités vraiment infinies en fait. Et que vous devez peut-être essayer de ne plus freiner ce flux, de ne plus freiner la fluidité. On vous dit de vous laisser porter par le mouvement du moment. Je ne sais pas comment vous dire, comme si par exemple vous rentriez dans votre bureau pour travailler, que vous n'étiez pas très bien, vous ne sentez pas votre place, et que tout d'un coup quelqu'un fait une blague et tout le monde se marre. Et ben si vous ne riez pas avec les autres, vous allez vous enfermer dans quelque chose qui va pas vous permettre d'acquérir plus de légèreté. Avec l'eau, on retrouve une fluidité, une légèreté. Amusez-vous, ça dit ce que ça veut dire. Donc lâchez un peu le sérieux, lâchez un peu les contingences,
lâchez un peu vos responsabilités, peut-être aussi trop, parce qu'il y a peut-être eu trop ça. Alors, on vous parle de voyage, vous voyez? Donc, j'ai l'impression, moi, que dans le voyage, il peut y avoir ici, tout simplement, une surprise, encore une fois, qui va vous donner un vent nouveau, qui va vous donner un nouveau parfum de légèreté, de joie. C'est ce que ça dit ici, avec amusez-vous et voyage. Vous voyez, vous lâchez le doute, vous lâchez le côté un peu inclus comme ça, intériorisé, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus relationnel et beaucoup plus joyeux. Donc une fin de mois qu'il faudra, je pense, vraiment être attentif, quoi, être vraiment attentif à ce qui se passe et aux signes que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, la coupe maintenant avec le tarot de Marseille pour voir si ça corrobore un peu ce qu'on dit. Ah bah oui, clairement, bien sûr. Cette carte-là est là pour nous dire ah oui, c'est incroyable. Il faut vraiment que vous lâchiez quelque chose qui marche plus en fait. Vous avez une mauvaise recette de gâteau là. On a l'impression que votre vie, en tout cas l'époque que vous vivez, c'est comme une recette que vous perpétuez qui n'est pas bonne à manger. C'est comme si vous faisiez un gâteau. C'est mal dosé, les ingrédients du gâteau sont mal dosés, voilà ce que j'entends. Essayez de sentir ça et de voir comment vous pouvez réajuster la nouvelle saveur de votre vie, parce que il y a certainement un inconfort, ça j'en conviens, c'est pas facile, franchement, pour certains d'entre vous, c'est difficile de se remettre en question, ça j'entends bien, vous avez des cartes hyper fortes, quoi, incroyables. Donc pour moi, certains d'entre vous vont quand même rêver dans les brancards, joie ou pas joie, il faudra quand même dire les choses à un moment donné. Et il ne faudra pas avoir peur, encore une fois, de ce que ça peut induire après. C'est en le faisant que ça va vous être révélé. On vous dit ici, actionne, les retombées, il y aura du bon, il y aura peut-être du moins bon, mais c'est pas très grave au fond. Comme je vous le disais tout à l'heure pour les personnes qui étaient signes d'air, je crois, je sais plus, je leur disais que un jardinier, il prend des risques quand il met des graines. Il y a plein de graines qui vont pousser, puis il y en a d'autres qui vont pas pousser. C'est comme ça. Mais si on le fait pas, on ne saura jamais si elles poussent, les graines, d'accord? Donc, c'est un peu ça, cette prise de risque. C'est important. L'inconnu fait peur, mais il faut y aller, Parce que vous avez des belles cartes au fond qui peuvent se dégager de tout ça. Vous allez avoir un mois d'avril un peu plus chanceux et un peu plus... oui, je voyais fluidité tout à l'heure, mais c'est ça en fait. Mais pour l'instant, vous bloquez encore un peu. Donc attention à ne pas trop bloquer trop longtemps. Bon, et bien là aussi, on vous dit le blocage, essayez de ne pas bloquer trop longtemps. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir, mes amis. Alors, il peut y avoir de la jalousie de couple, il peut y avoir des choses qui vous agacent un peu, et vous pouvez être pris entre deux feux. Vous pouvez être pris entre deux problèmes ou problématiques à résoudre. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre mindset, il est mélangé. Il y a du positif et il y a aussi des doutes et des peurs qui sont un petit peu ennuyeuses, mais c'est certain qu'il faut quand même que vous lanciez dans le sens de, vous devez aller vers, non pas le combat, mais vous impliquer en fait, vous impliquer et vous mettre en avant. Voilà ce qu'on vous dit. Parce que l'inconnu vous bloque et du coup vous vous mettez pas en avant à cause de ça. Lancez-vous, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, il y a un joli résultat ici, on verra. Alors, c'est la 3e fois que la papesse sort en 7e de coupe, c'est énorme. On vous parle encore de ce monde intérieur, on vous parle de l'auto-observation. Et je voulais en finir avec ces 2 cartes-là, pour vous dire que puisqu'on parle de voyage, le monde est très relié au voyage. Il peut y avoir une mission. Il peut y avoir une mission qui peut vous être demandée par votre travail. Il peut y avoir un conseil, quelque chose d'important qu'on vous demande de faire, un apport, une aide, quelque chose qui peut être relié aussi, pourquoi pas,
au comment ça s'appelle, quand vous allez au bout du monde pour les missions, hein, voilà, je trouve pas le mot, mais vous voyez l'humanitaire par exemple, des choses comme ça en relation avec ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous travaille beaucoup en ce moment, parce que vous avez beaucoup de compassion, hein. Si vous êtes poisson, scorpion ou cancer, on a toujours beaucoup de compassion, et du coup, il y a des choses qui se passent à l'autre bout du monde, hein, qui vous agacent, qui vous rendent la vie difficile parce que moralement ça ne va pas. Du coup, votre voyage peut être aussi fait pour aller vers donner de l'amusement aux autres, donner de la fluidité aux autres, etc. C'est l'inconnu, ça fait peur, mais c'est très positif. Parce qu'une fois qu'on a dépassé les barrières du doute, hein, on peut être avec autre chose que la colère, avec justement la joie, hein, ce qui est un peu l'antithèse de la colère pour le coup. Mais il faudra faire ce choix. Il faudra faire ce choix pour certains, c'est certain, c'est ça, hein. Donc, si vous êtes étudiant, par exemple, et que vous avez un voyage à faire, vous avez certainement, vous allez vivre ça pleinement avec une grosse implication de vous-même, c'est certain. Mais vous voyez, au bout du compte, cette papesse qui ressort énormément aujourd'hui nous parle vraiment de l'importance de vous observer vous-même, d'observer vos émotions, de ne pas vous juger, d'accepter ce que vous êtes et de continuer votre chemin du mieux que vous pouvez, hein. Décidément, c'est vraiment des très beaux tirages pour cette fin de mois, hein, pour mes amis en général, mais en particulier aussi pour vous. C'était assez fort, je dois le dire. On finit sur une note assez forte, hein. Alors, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, pour vos partages. On va se retrouver très rapidement, d'abord pour les chemins de l'âme, puisque les saisons de l'âme, elles vont être mises en ligne tout bientôt. On est quand même le printemps, hein, et il y a donc la saison du printemps qui arrive, et on va regarder les pas que votre âme est en train de faire pendant ce printemps 2024. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour les signes astrologiques pour le mois d'avril ensuite. Je vous dis à très vite. À bientôt.